Dans ce petit cours, nous allons parler du cycle de la matière. La matière est présente tout autour de nous, mais il existe différents types de matière. Il y a notamment la matière minérale, qui compose notamment les roches, mais il existe aussi la matière organique, qui est la matière des êtres vivants. Cette matière des êtres vivants est constituée de cellules. À l'origine de la Terre, il n'existait pas de matière organique, elle est donc apparue dans un second temps. Aujourd'hui, nous allons voir comment cette matière organique peut être créée et comment elle évolue dans le temps. Prenons un exemple d'être vivant constitué de matière organique, par exemple une laitue. Ce végétal est qualifié de producteur primaire puisqu'il va produire de la matière organique à partir de matière minérale. Pour réaliser cette production, il aura donc besoin de matière minérale qu'il va puiser dans la terre. Pour produire sa matière organique, la laitue va donc puiser de la matière minérale dans le sol. Il peut puiser cette matière à l'aide de ses racines. Il va également avoir besoin de dioxyde de carbone, qu'il va prélever dans l'air à l'aide de ses feuilles. Il aura également besoin de lumière et d'eau. L'eau sera également prélevée avec les racines dans le sol. On qualifie ce type d'organisme capable de produire de la matière organique à partir de matière minérale d'organisme autotrophe. Ce producteur primaire peut ensuite être consommé par un producteur secondaire. Par exemple, un escargot peut se nourrir de laitue. Cet escargot produira de la matière organique animale, contrairement au producteur primaire qui fabriquait de la matière organique végétale. Ainsi, pour produire sa matière organique, l'escargot aura besoin de puiser la matière organique d'un autre être vivant. Grâce à la digestion, il sera capable de disloquer et d'absorber ces briques élémentaires de la laitue, et avec ces briques, il fabriquera sa propre matière organique. Bien évidemment, l'escargot aura également besoin de consommer de l'eau. Ce producteur secondaire peut également être consommé par un producteur tertiaire, comme par exemple une pie. La pie se nourrit de l'escargot pour produire sa matière organique animale. Bien évidemment, la pie aura également besoin de s'hydrater. Lorsque la pie va mourir, sa matière organique ne sera pas perdue, elle ne va pas disparaître. Elle va être consommée par d'autres êtres vivants que l'on appelle les décomposeurs. Ces décomposeurs sont par exemple vers de terre ou des micro-organismes comme par exemple des champignons ou des bactéries. Il peut s'agir également de petits animaux comme le pseudoscorpion ou encore le colembole. Grâce à l'action de ces décomposeurs, cette matière organique sera progressivement transformée en matière minérale. Ainsi, la boucle est bouclée, la matière minérale sera ensuite consommée par un producteur primaire, permettant ainsi de créer ce cycle de la matière.